squirrel. À force d'être le mot que personne ne sait prononcer en anglais, on finit par tous savoir le prononcer. Mais ça, comment tu le prononces? Kit ou kite? Quel est le son à choisir pour le i? Parce que dans la river ou dans le village, le i se prononce i, mais dans le bike ou le kite, il se prononce I. Alors comment on fait pour choisir deux i, deux sons complètement différents? Bonjour à toi qui voudrais parler en anglais avec tes enfants ou tes petits-enfants, mais ne sais pas toujours comment ça se prononce. Il y a une idée qu'on entend très souvent, et surtout chez nous, Français, et qui peut poser un gros problème. On s'imagine que ce qui compte, c'est l'accent. En réalité, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la prononciation. Parce que notre objectif, quand on s'exprime en anglais, ce n'est pas de passer pour un natif, c'est d'être compris et accessoirement de comprendre les autres. On peut avoir un accent français, c'est pas grave ça, c'est notre identité. En revanche, si les mots sont mal prononcés, ça devient compliqué pour se faire comprendre. On n'est pas intelligible, c'est-à-dire qu'on n'est pas compréhensible. J'ai personnellement un accent quelque part entre le Frenchie et le General American, et aucun problème pour me faire comprendre. Parce que le vrai enjeu, c'est l'intelligibilité. La grosse difficulté avec l'anglais, c'est qu'on ne peut pas deviner comment un mot se prononce. On l'a vu avec le mot choisi en début de vidéo, lorsque tu vois ce mot, tu ne peux pas décider si c'est kite ou kit. Il faut que tu l'entendes pour savoir comment le prononcer. Contrairement à d'autres langues, comme l'italien par exemple, il n'y a pas de règle fiable pour passer de ce que tu lis à ce que tu entends ou ce que tu dois prononcer. Donc, chaque nouveau mot doit être appris avec sa prononciation. Ce qui est juste une nouvelle preuve qu'apprendre l'anglais uniquement à l'écrit ne sert à rien. C'est pour cela qu'il est très important d'apprendre les enfants à écouter des mots avant de les prononcer et avant même d'envisager de leur les faire lire ou écrire. Quand ils découvrent un nouveau mot, il faut qu'ils l'entendent idéalement plusieurs fois avant d'être en mesure de le reformuler. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de certaines méthodes pour améliorer sa prononciation, comme par exemple le shadowing. Le shadowing, ça consiste à répéter derrière un interlocuteur natif exactement ce qu'il dit, ou plus exactement ce qu'il prononce, parce qu'on ne comprend pas toujours ce que l'on est en train de dire. Ça peut fonctionner dans certains cas, notamment chez les adultes quand ils ont un très très bon niveau, et encore. Mais ce n'est pas vraiment adapté aux enfants. C'est trop rapide, c'est trop exigeant et ça n'a pas toujours réellement du sens. Avec les enfants, ce qui fonctionne le mieux, c'est tout ce qui passe par le jeu, l'implication du corps et l'imitation. Bon, ça tu le savais déjà, c'est l'objectif de la chaîne. Mais ce que tu n'avais peut-être pas complètement appréhendé, c'est qu'à partir du moment où c'est toi qui les fais jouer, toi qui les fais agir, toi qu'ils imitent, leur prononciation va dépendre intégralement de la tienne. Pas de pression. Il faut donc que tu sois impeccable sur ta prononciation. Pas sur ton accent, on s'en fout, mais sur ta prononciation. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Il y a d'abord ce premier point sur le fait que pour être sûr de la prononciation d'un mot, il faut que tu ailles l'écouter. Et ensuite, le son que tu dois produire est très souvent un son qui n'est pas dans ta langue maternelle. Un son bizarre, un son erroné. Si c'est un son qui ne correspond pas aux standards de ta langue natale, il est très probable que dès le plus jeune âge, on t'a appris à ne surtout pas le produire. Si on reprend squirrel, jamais de la vie, si tu es francophone, on ne t'a appris à ravaler tes R. C'est un son que l'on t'a peut-être même interdit de faire. On t'a poussé à sortir tes R. Il te faut donc réapprendre à parler avec des sons différents.
Donc, comment faire pour améliorer ta prononciation? Puisque en découlera la prononciation des enfants. Il va falloir pratiquer et produire des sons. Parce que oui, écouter de l'anglais, que ce soit par un podcast ou une série Netflix, va améliorer ton oreille. Tu seras de plus en plus capable de percevoir les sons et de bien les comprendre. Mais ça ne suffit pas. Il faut ensuite les reproduire. Il faut parler anglais. The only way to speak English is to speak English. Je te parlais tout à l'heure de shadowing. Pourquoi pas? Ce n'est pas parce que moi je n'aime pas cette méthode qu'elle n'est pas efficace. Fais simplement attention à qui tu prends comme modèle de shadowing. Tout le monde ne parle pas un anglais parfait. Ce que tu peux faire aussi, c'est t'enregistrer et t'auto-évaluer ensuite à l'oreille. Ou bien envoyer ton fichier audio à une IA et voir si elle te comprend. Attention, ça peut faire mal. Mais le mieux, ça reste de pratiquer, de parler anglais. Et pas forcément avec un natif. Tu pourrais être surpris par le nombre de personnes qui cherchent à pratiquer. C'est ce que moi je vois personnellement tous les mois quand j'organise le club de conversation. Il y a toujours des gens qui viennent juste pour le plaisir de parler anglais. Et il y en a certainement autour de toi. Un collègue, un voisin, une personne avec qui tu fais du sport. Si tu n'en as jamais parlé, tu ne peux pas savoir qui d'autre a envie de pratiquer son anglais. Donc fais savoir que tu cherches à pratiquer. Tu seras certainement surpris par le nombre de personnes qui sont prêtes à le faire avec toi. Pour en revenir aux enfants, tout va dépendre de toi, mais il faut être attentif dans la façon dont tu vas les corriger. Il faut éviter de corriger de manière trop directe. Parce que s'ils produisent un son erroné, ce n'est généralement pas volontairement. C'est parce que leur oreille n'est peut-être pas encore habituée à les entendre et leur bouche à les reformuler. C'est donc à toi de répéter et répéter et répéter et tu verras que petit à petit la prononciation des enfants va s'améliorer. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne marche pas seulement avec les enfants. Si tu as autour de toi des gens qui parlent anglais d'une façon pas tout à fait intelligible, reformuler, répéter, redire le mot de façon continue à côté d'eux peut grandement les aider. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est qu'en anglais, on n'apprend pas uniquement des mots de vocabulaire, on apprend des sons et la façon de les prononcer. Et plus on écoute, plus on parle, plus on progresse. Pour finir sur une note un peu fun, si tu maîtrises déjà squirrel, est-ce qu'il y a un autre mot qui te résiste? Dis-le-moi en commentaire et je m'en servirai pour un jeu. Have fun and see you next week.